Alors moi, je n'ai jamais rencontré de créatures de la nuit, mais ils ont l'air très extravagants et peut-être beaux à voir aussi. Si j'ai rencontré une créature de la nuit, en boîte de nuit, les barman, après non, sinon... Je n'ai jamais rencontré de créature de la nuit encore. Celle que j'ai rencontrée, je crois que c'était Dalida, Mireille Mathieu, mais en plus punk. Je crois que c'est des gens qui ont une mentalité spéciale, mais c'est très sympa. J'ai déjà rencontré une créature de la nuit, c'était en boîte, c'était un drag queen très très connu. Voilà, c'était un sosie de Dalida. La seule créature de la nuit que j'ai rencontrée, c'est ma femme et d'ailleurs j'en suis très fier à l'heure actuelle vu qu'elle m'a donné 2 enfants. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui se transforment en d'étranges créatures la nuit. Le jour, ils sont comme vous et moi, enfin pas tout à fait aujourd'hui, mais le soir, ils se métamorphosent en créatures de rêve et en personnages extravagants. Saurez-vous deviner quelle est la face cachée de nos invités? Pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir la grande star de télé-réalité, Nadège Lacroix. Vous allez comment vous trouvez les fossiles? J'adore, c'est assorti au manteau comme moi. C'est ça un peu, hein? Oui, c'est très joli. Pour sortir la nuit. C'est bien, j'y vois plus rien. Ça va le public? Alors, Nadège, devant vous, vous avez des panneaux. Oui. Et vous avez des mots. Vous avez 7 pancartes. Vous aurez 7 invités qui, la nuit, se transforment soit en mi-homme, mi-femme, soit en drag queen, soit en vampire, soit en maître du feu, soit en transformiste, soit en robot, soit en diable, en devil. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je trouve ça génial parce que c'est des gens qui osent, qui s'assument avec leurs différences, avec leurs qualités, leurs envies. Et je trouve ça très admirable, en fait, parce que c'est des personnes qui font le show. Et ouais, c'est beau, c'est de l'art. Ça vous est déjà arrivé de croiser des personnages la nuit dans vos sorties assez extravagants? Oui, moi j'ai travaillé dans le monde de la nuit quand je faisais les cours Florent. Et du coup, on allait souvent, tous les collègues, le dimanche soir, dans une boîte de nuit qui fait justement des spectacles comme ça. Et il y a vraiment, en tout cas dans cet endroit-là, il y a vraiment des chorégraphies, il y a des jeux de lumière, il y a des personnages qui font un vrai show, qu'on soit 3 ou qu'on soit 300. Ils font toujours le show avec tout leur cœur et je trouve que c'est vraiment très admirable. Et ça met de la bonne humeur. Alors, vous avez remarqué qu'on a mis tous les mots masculins. Vous aussi, bien sûr, qui nous regardez, vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à la question suivante. Evelyne est-elle ridicule avec ses fossiles? Vous n'avez que le hashtag « Oui, c'est mon choix », bien sûr. Et sinon, autre question. Car le ridicule ne tue pas, mais moi, me met de bonne humeur. La nuit, seriez-vous capable, comme nos invités, de devenir quelqu'un d'autre? Répondez avec le hashtag « Oui, CMC » ou le hashtag « Non, CMC ». Alors, Nadège, nous allons accueillir notre premier invité. Il va venir se présenter habillé normalement, mais la nuit, il est tout autre. Je vous propose d'accueillir Julien. Voici Julien. Avant que je ne vous donne un indice et que vous n'entendiez la voix de notre invité, à votre avis, en quoi peut-il bien se transformer la nuit? Vous le voyez en quoi? En robot, en diable, en transformiste, en maître-feu, en vampire? Moi, j'hésite entre maître du feu et vampire, ouais. Vampire, alors est-ce que vous voulez qu'il aille tester une de ces fabuleuses silhouettes? Donc vous avez dit maître du feu et vampire. Et allez donc vous mettre, s'il vous plaît, Julien. Voilà, mettez la tête dans le vampire, on voit un peu ce que ça donne, si ça pourrait être vous. Ah bah vous la mettez bien, hein, si, là, voilà. Pas les oreilles. Et sinon, donc, maître du feu, c'est là-bas, de l'autre côté. Hop là. Alors. Nadège, pourquoi vous avez choisi ça? Au niveau du tatouage, je pense que maître du feu, ça peut correspondre. Ah, le public n'est pas d'accord avec vous. Et alors, qu'est-ce que pense le public? Attendez, on va lui poser une question.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un indice sur le personnage que vous vous êtes créé? On va dire que c'est une extension de moi. Ce que je fais la nuit, je pourrais jamais le faire à visage découvert. C'est le diable. Nadège, à vous de choisir, Julien, à quelle place allez-vous le mettre? D'après vous, comment se transforme-t-il la nuit? Je vais écouter le public et je vais dire robot. Robot. Hey, robot. Nous allons ensuite accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Christophe. Rien qu'au physique, à brûle-pourpoint, vous le mettriez derrière quelle silhouette? Maître du feu, je sais pas. Et c'est qui donc la silhouette maître du feu? C'est où, c'est où? J'entends Dracouille. Il a des traits du visage qui sont quand même très fins. Donc il pourrait... Non, le maître du feu, c'est là. Voilà. Alors, à votre avis, c'est ça? Non, moi, je le vois en diable. Il a un truc dans le visage un petit peu maléfique. En diable? En plus, il fait un clin d'œil. Donnez-nous donc un indice. Quel est votre indice par rapport à votre personnage le soir? Alors, mon indice, c'est que j'ai 2 visages. Ah. Comme le diable, comme un transformiste ou un vampire ou une drag queen. Mon Dieu, on est bien. Ah non, allez. pas drag queen. Moi, je dirais drag queen. Hein. Drag queen, très bien. Ah Christophe, ouais. Moi. Pour l'instant, il n'est pas d'accord, mais on verra. Accueillons à présent notre prochain invité. Il s'agit de Dorian. Alors, Nadège. Vu la démarche, ça m'étonnerait qu'il se transforme. Je sais pas. Ah ça? Peut-être. J'entends maître du feu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le public. Je pense maître du feu. Ouais. Allez vous mettre derrière la petite silhouette. C'est la silhouette qui est la plus prise pour l'instant. En plus, il est à la bonne hauteur de la tête. Donc, non, c'est l'autre à côté. C'est l'autre. Ouais. Faites maître du feu? Oui. Dorian, allez donc vous asseoir à la place du maître au milieu du plateau. Nous accueillons maintenant Najette. Najette, comment dire, elle est gaulée. Oui. Merci. Il y a les petites chaussures à talonnettes rouges derrière, c'est joli. Alors, Najette, à votre avis, qu'est-ce qu'elle est? Elle est le diable, elle est transformiste, parce que ça existe, vampire ou mi-homme, mi-femme? Si vous me dites le maître du feu, non, on va un peu changer de silhouette. Hein. Alors, mi-homme, mi-femme. C'est quoi cette silhouette? C'est mi-homme, mi-femme, ça? Et allez essayer mi-homme, mi-femme. Je voudrais bien voir ce que ça donne. Ben oui, hein, voilà. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Et essayez l'autre. Alors, non? Le public dit mi-homme, mi-femme. Nadège, que pensez-vous? Elle n'a pas vraiment un côté masculin pour moi, donc ça, je sais pas, peut-être mi-homme, mi-femme, mais alors bravo parce que c'est très réussi. Alors il faut choisir, vous avez le choix entre mi-homme, mi-femme, vampire, transformiste ou diable? Je dirais diable, moi. Alors, diable, ma chère Najette. On verra si vous êtes le diable. Vous vouliez essayer le diable? Oui, c'est ça. Allez-y, hein, parce qu'on l'a pas. Ne me faites pas le mettre du feu, ça fait 4 fois que j'y ai droit, j'en ai marre. Voilà. Ça serait gâché avec une silhouette pareille. Ça doit être mi-homme, mi-femme alors. Et en transformiste, je peux vous voir en transformiste? Ouais. Mettez-vous bien. Attendez 2 secondes. N'allez pas si vite. C'est mon choix. Vous savez, on fait les choses tranquillement. Regardez-moi cette silhouette d'abeille qu'elle a. Enfin, d'abeille, je ne sais pas si c'est le terme. Enfin, cette silhouette. Mettez-vous en transformiste là maintenant. Ouais. Non. Ouais. Non, mi-homme, mi-femme. Ça, c'est moi avant. Mais en même temps, elle a une poitrine et il n'y a pas de poitrine sur l'image. Allez, Nadège, il faut trancher maintenant. Ah! Vous l'aviez mise en diable. Mi-homme, mi-femme. Bon, mi-homme, mi-femme. Alors, très bien. Accueillons à présent notre nouvel invité. Il s'agit de Sébastien.
Regarde. Ça. Si vous nous faites tout de suite le transformiste, ça va pas le faire. Moi hein. Jamais. J'entends drag queen ou il est- transformiste. Nadège. Il est beaucoup plus féminin que moi, donc je dirais soit transformiste, soit drag queen. Alors, essayez la silhouette de transformiste, là-bas, on voit un petit peu. Il y a du déhanché quand même. hein, Oui, il y a j'aime du bien. déhanché. Hein. Hein, c'est pas si mal. Ça passe Et pas. drag queen, je suppose que c'est ça, là, le... Ouais, ça doit être... Ouais. C'est un peu comme ma coiffure. Celui-là? Non, ça c'est mi-homme, mi-femme, ça c'est drag queen. Ah, c'est pas mal. J'aime bien le petit machin là. C'est la mode caniche en ce moment. Ouais, c'est la mode caniche. Alors, il est quoi notre ami Sébastien d'après vous? Je peux sortir? Moi, je dirais transformiste. Très bien, vous êtes transformiste, très cher Sébastien. Nous verrons bien Je suis en train si de vous avez bien joué ou pas. mais c'est pas grave. Accueillons maintenant Florise. Florise est comme ça le jour, mais la nuit, en quoi se transforme-t-elle? En vampire ou en diable? Il vous reste le choix. Allez donc essayer la silhouette du vampire, s'il vous plaît, Florise. On vous voit un peu en vampire, ce que ça donne. Avec la natte devant. Hop, faites couler la natte devant. Faites passer la natte. Moi, je veux la natte. Voilà. Voilà. Ça lui fait une barbe comme ça. Alors, diable ou vampire? Bah, diable. Nadège, faut se dépêcher, mais Diable. faut aussi, ils vont couler. Hein. Ils vont tomber bientôt. Faut aller, allez, diable. Et nous accueillons maintenant notre dernière invitée. C'est donc Nadim le jour et le vampire la nuit. Allez donc vous mettre derrière votre silhouette. Derrière la silhouette, et vous allez nous donner quand même un indice pour que Nadège voit si elle a bien joué ou pas. J'ai tout faux, je crois. L'indice principal de votre activité la nuit, c'est quoi? J'ai 45 ans le jour et la nuit, j'ai pas d'âge. 45 ans le jour et la nuit, j'ai pas d'âge. J'adore. Nadège, vous avez donc 7 fauteuils en face de vous. 7 invités. Oui. 7 possibilités avec des gens formidables qui nous font rêver la nuit. D'après vous, le public, sur 7 invités, sur 7 possibilités, combien de bonnes réponses a Nadège? J'entends 2, 3. Nadège, vous avez la moyenne ou pas? Je suis sûre que non. Alors, vous êtes plus proche comme de à 0 l'école. ou de 5? Je pense que j'en ai 2. Eh bien, vous n'en avez qu'une. Ma chère Nadège, dans quelques instants, tous nos invités vont revenir transformés. Il leur faut un petit peu de temps pour cela, car vous allez voir, c'est une vraie passion, mais c'est aussi presque un vrai métier. Ils vont revenir et nous découvrirons qui ils sont vraiment la nuit, comment ils se transforment. L'un d'entre eux a accepté également de me transformer en créature de la nuit. Je ne sais pas lequel est-ce, je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer, mais je vais y passer. Les fossiles vont tomber, je ne sais pas comment je vais revenir, mais dans quelques instants, tous nos invités, moi-même et notre public seront des créatures de la nuit. À tout de suite. Nos invités se sont transformés en créatures de la nuit et l'un d'entre eux m'a également transformé en créature de la nuit. Naturellement, je ne me suis absolument pas vue et c'est très surprenant d'être à la place de nos invités parce que j'ai fermé les yeux pendant tout le relooking et j'ai fermé les yeux jusqu'à l'arrivée du plateau, donc je ne vois absolument rien du tout. C'est bien ? Eh bien, l'un de nos invités est à l'origine de ça. On va le découvrir dans quelques instants, mais je vous propose de tous les accueillir. Vous les aviez vus le jour, bien sûr. Les voici la nuit. How deep is your love?
C'est la grosse teuf, hein, c'est mon choix. C'est pas le tout, mais je vous propose d'aller vous asseoir, peut-être d'enlever les échasses, je ne sais pas. C'est énorme. J'avais vraiment tout faux. Tout faux, hein? Bah oui, une seule bonne réponse sur cette invitée. Ouais. Alors, on va commencer par vous. Julien, vous êtes donc... Mi-homme, mi-femme, androgyne. Mi-homme, mi-femme. Je vous propose, Nadège, de découvrir en quoi vous aviez imaginé Julien. On va revoir la silhouette qu'il avait arborée. Et c'était la tête de Julien. Et voilà Julien après. Voilà le robot. Donc vous aviez tout faux. Ah ouais, complètement. Mais le maquillage change vraiment les traits du visage. C'était très féminin, c'était très très beau comme ça aussi. Mais ça n'est pas fini. Nous avons ensuite Sébastien, ma chère Nadège. Vous l'aviez imaginé en transformiste. Le voici le jour. Vous lui aviez collé la silhouette du transformiste. Oh mon Dieu. C'était pas mal aussi, hein. C'est trop fait, c'est transformette. Mais non, c'est une drag queen. On dit une drag queen ou un drag queen? Une. Une, hein. Je devrais le savoir depuis le temps. Alors, nous avons... Je suis une queen, Darley. Comment? Je suis une queen, Darley. Ouais, et moi je suis en âge. Ensuite, nous avons notre Nadim. Nadim qui est donc un... Vampire. Vampire. Vampirique. Créature vampire. Et voilà en quoi vous aviez imaginé Nadim. Effectivement. Ah, c'est ma bonne réponse. En vampire. Il est votre bonne réponse. Nagette, vous êtes donc maîtresse du feu. Ça. Alors, je tenais quand même juste à dire désolé. Hein. Il y avait plein de panneaux. Désolée de t'avoir mis sur un mauvais. C'est un peu délicat. Mais voilà. Mais il n'y a rien de délicat ici. Tout le monde assume sa passion. Bah pour oui, la mais vie, tu sais, je sais pas. C'était un petit peu compliqué. Je suis désolée pour ceux que je me suis trompée. Mais en tout cas, vous êtes tous très beaux et très admirables. C'est beau, ça. Nagette, Nadège, vous l'aviez imaginé en mi-homme, mi-femme. Voilà comment était Nadège avant. So classe, so chic, so mince. Et voilà, en mi-homme, mi-femme. Et non, elle est maîtresse du feu. Et dans quelques instants, elle nous fera une démonstration de ses talents. Et vous me suivrez pour cela dans les coulisses de C'est mon choix pour une grande démonstration de fire. Hop. Ensuite, nous avons Christophe. Christophe, que vous aviez imaginé en drag queen. Jamais, ma chérie. Jamais. Mais qui n'est pas drag Ah, je suis queen. beau gosse quand même. Enfin, je vais oublier que j'étais comme ça. Mais qui est transformiste. Alors voilà. Ma chérie, j'ai plus avoir de travail à cause de toi. Ma chérie Evelyne, je t'aime beaucoup. Enlève-moi tout ça vite fait. Mais non, mais c'est la tendance mouton. Je suis en train de lancer la mode des cheveux frisés comme ça. Là, hein, je pense. C'est pas grave. Vous êtes beaucoup plus jolie comme ça. Ensuite, nous avons The Robot. Ah, c'est une... Eh oui, c'est Florise. Florise que vous aviez imaginé en diablesse. Et oui, mais sous le diable se cache un cœur de pierre, un robot, et non pas un vampire ou je ne sais quoi. Mrs. Robots. Et robot, c'est mieux. Ah ouais, ça correspond mieux quand même. Ça le fait grave. Plus à l'aise en robot qu'en diable quand même. Comment? J'entends Plus à rien. l'aise en robot qu'en diable quand même. Mais à côté, enfin, nous avons Dorian. Dorian, c'est le diable. It's the devil. The devil. Dorian, vous l'avez imaginé en maître du feu. Ben oui, c'est normal, petit musclé. Ah ouais, ça on va voir tout de suite la silhouette qu'il avait arborée. Voilà, le maître du feu. Mais non, il se déguise en diable la nuit. C'est exactement ça, oui. Ah, le diable a une voix derrière le masque. D'outre-tombe. Comment? D'outre-tombe. Oui, ça va les deux, là? Nous? Oui, non, mais le vampire et le diable. Ah oui, très bien. Il faut copinage. Oui. Moi, ça fait longtemps que j'ai signé avec lui, non? Elle dit donc, tu as un vampire qui a l'accent, hein? Eh oui, je suis un vampire du Sud. Un vampire du Sud.
démarrer avec vous, Julien. Oui. Julien, vous avez donc 26 ans, vous êtes célibataire, modèle et donc performeur. Et organisateur de soirée. Et organisateur de soirée, on doit bien se marrer chez vous à Montpellier. Hein. Énormément. Comment ça vous est venu l'idée de vous déguiser en mi-homme, mi-femme? C'est quoi cette créature? Déjà, de base, j'avais un attrait pour les vêtements féminins, pour le maquillage, pour tout ça. Mais j'ai jamais vraiment exploité cette envie en particulier, quoi. Et en fait, ça a commencé tout bêtement. J'étais barman dans une discothèque. Et en fait, il y avait des thèmes tous les samedis que auxquels je devais me plier. Et je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas spécialement être ridicule dans un costume de clown ou voilà. Et en fait, un jour, j'ai décidé de me créer mon propre personnage à partir de moi, en fait. Et pourquoi Julien de Beauméranie? Alors, en fait, j'ai voulu garder mon prénom parce que je ne suis pas une fille. J'ai pas envie d'être une fille. Je reste un garçon. En fait, c'est une extension de moi. En fait, de Beauméranie, c'est tout simplement un anagramme entre le nom de mon père et le nom de ma mère. Voilà, c'est moi. On dit, c'est un mix de David Bowie et de Prince. Merci. Bah, écoutez, il vaut mieux avoir été que de ne pas être. Hein. Très beau. Oui, donc c'est... c'est un anagramme du nom de mon père et de ma mère. Et en fait, j'ai rajouté une particule pour contraster avec le côté un peu rock et trash du personnage. Ah, c'est sexe, là, les tétons à l'air. Hein. Bah alors, normalement, les costumes que j'ai, ils sont un peu plus dénudés. Je mets souvent en avant le corps, justement, masculin sur un visage assez féminin. C'est ma marque de fabrique. En fait, qui est le vrai Julien? Celui qu'on a vu tout à l'heure, le jour? Les deux, en fait. Les deux, c'est constitutif de moi. En fait, les deux personnages me permettent d'avoir mon équilibre. Quand je suis trop l'un, l'autre me manque. Quand je suis trop dans mon personnage de la nuit, j'ai envie des fois d'un retour à la normale parce que bon, la journée, je suis relativement calme, stable, pas spécialement exubérant. Les gens qui me croisent en général ne se doutent pas, d'ailleurs personne ne s'est douté, que je puisse faire ça. Votre entourage, il pense quoi de votre double vie? Alors au début, ça a été un peu compliqué. Parce Papa, que, bon, maman, ils savent. Alors justement, moi je viens d'un milieu relativement... C'est beau. Voilà, c'est moi. Je viens d'un milieu relativement normal, quoi. Il y a pas de... On n'est pas spécialement exubérant dans ma famille. Et le changement a été relativement brutal, en fait. Ça vous a pris quand? Comment? Ben, en fait, ça m'a pris pendant... En fait, moi, j'étais étudiant, j'ai fait une école de publicité. Donc, j'étais très classique, très strict. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis libéré. Mes parents, au début, ont été particulièrement inquiets parce que, bon, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui prend Ils pensaient que je pétais un plomb un peu. Et avec le temps, ils se sont aperçus que... Vous êtes magnifique, là. C'est beau, ouais. Quelle belle photo. Sébastien. Oui. Vous êtes donc notre drag queen. Tout à fait. Vous avez 26 ans, vous Oui. habitez Toulouse. Oui. On se marre bien là-bas aussi à Toulouse. Ah, Et la nuit, Sébastien se transforme en Lova la diva. C'est ça. Qui est Lova la diva? Lova la diva est un personnage dans la nuit extravagant, très exubérante, J'aime beaucoup divertir les gens. Vous en faites votre métier? Oui. Oui. C'est un peu... Là, c'est vous aussi? Oui. Les photos sont vraiment sublimes. Hein? Sublime. Oh, thank you. Ah, non. Oh. Comment ça vous est venu à l'idée d'être drag queen dans le soir? Alors, le truc, c'est que j'ai commencé il y a 6 ans, en fait. Mais j'avais déjà un petit personnage dans la nuit. Mais je mettais de la terracotta. Je mettais une paire de seins, je croyais que j'étais femme. Hein. Et en fait, j'ai connu mon meilleur ami qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche. Et en fait, après, le truc, c'est que j'ai beaucoup assisté à des soirées. Et en fait, du coup, ça m'a donné envie de faire ça. Et en fait, on m'a donné ma chance. Et depuis, j'ai continué. Qui vous êtes, vous? Vous êtes Sébastien ou vous êtes Lova? Là, maintenant? Oui, bah là, maintenant, vous êtes Lova, mais Oui. le vrai, parce que c'est marrant, tous les deux, vous avez une espèce de candeur dans le regard. C'est vrai. On vous voit le jour et une espèce de dureté la nuit. Oui, C'est un double, c'est quoi? Alors, ouais, moi, j'ai eu un souci avec ça, par contre. C'est qu'avant, j'avais un dédoublement de personnalité. Et vous vous êtes rasé depuis tout à l'heure. Hein? Non, non, non. Non? Mais oui. J'ai un truc sur les yeux, mais en fait, elle entend mal, mais elle voit encore. Il paraît que vous étiez plus fort avant. Hein? C'est ça. Je faisais 155 kilos. Ça, c'est vous avant? Oui. Ah bah oui, il y a une sacrée différence là. J'ai accouché. Oh, thank you. Qu'est-ce que ça vous apporte justement de vivre la nuit? Alors, en fait, à ce moment-là,
Ben, j'étais complètement... En fait, la journée, j'avais mes ongles longs, j'avais les cheveux longs. J'étais une femme. Hein. Alors que là, maintenant, en ayant maigri, en ayant accepté plus mon image, peut-être que je me cachais un petit peu derrière mon métier. Alors que maintenant, je fais mon métier aussi surtout par plaisir. Et vous acceptez votre masculinité plus. Complètement. Complètement. Sébastien, vous nous avez dit que vous aviez perdu beaucoup de poids, que Oui. vous aviez, grâce à ce métier de drag queen, de performeur, accepté votre masculinité. Oui. Il paraît que vous allez nous faire un show avec une tresse. Ah, ah. Alors, il serait peut-être Si temps vous de le le- méritez, pourquoi pas. Bah écoutez, je crois que je mérite parce que je suis en train de perdre les os, c'est le cas de le dire. Là. Ça dégouline. Va falloir mettre tout ça au pressing, monsieur le vampire. Hein. C'est parti. Allez. Ça s'appelle le coup de la tresse. Nous avons donc mon créateur, Nadim. Nadim, vous avez 44 ans, vous êtes directeur artistique à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. Oui. Si je suis moche, j'ai pas loin à aller pour me venger. Votre nom d'artiste, c'est Arcane. Arcane, oui. C'est vous qui m'avez relooké. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette tenue que je n'ai toujours pas vue, mais par contre qui me... Quelque chose de très féminin, de puissant. Vous êtes sûr? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on aille se voir dans le miroir? Ben, je veux bien. Un petit coup de main. Merci de m'aider. Très cher Nadim. Miroir. Alors, vous êtes qui? Il est où, le miroir? Alors le miroir, c'est mon frère. El miroir está aquí. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, miroir. Mais je suis choquée. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à mes yeux? C'est les fossiles. Ah mais qu'est-ce que j'ai aux oreilles? Ah bah oui, il était tombé le petit bazar. C'est joli ce petit bazar là. Oh, c'est chouette. C'est beau. C'est très joli. Ça bouge, vous Ah avez mais vu? c'est bien, je vais vous faire de l'air. Ah ouais. Attention à mes plumes, ça coûte une fortune. Non mais attendez Nadim, il y en a pour combien là sur moi? Ben, le casque à peu près 600 euros. Quoi? Oui, rien que le casque, 600 euros. 600 euros le casque? Et le soutif? Et vous me le soldez pour cet été en Corse? Un petit peu moins cher. Un petit peu moins cher? Oui. Et les bottes, elles sont... Ah, exceptionnel. Elles sont canons, hein. Exceptionnel. C'est une amie avec qui je travaille aussi, pour qui je travaille, qui vous les a prêtés. Elle a le chouette. choix. C'est beau. J'ai fait simple. Je m'étais dit peut-être monter plus haut, plus cuissard. Oui, bien sûr, on attendra que j'ai perdu des kilos. Allez donc vous asseoir. Enfin, en même temps, il faut quand même préciser qu'il y a 6 mois, on l'aurait pas fait. Hein. Ça a pris un certain temps de me transformer comme ça. Vous, ça vous prend combien de temps pour vous transformer en vampire? Il me faut 1h30. 1h30, c'est ça? oui. Votre nom de scène, c'est Arcane. Arcane. Pourquoi Arcane? Parce que c'est la partie mystérieuse, c'est une partie mystérieuse, c'est la partie qu'on n'arrive pas à définir. Ah bah il y a... Maman arrive bientôt. C'est le chien. C'est le chien Miss Fine. Il est à qui ce chien? À Miss Fine. Bah alors, bah récupérez votre chien. Vous n'avez pas récupéré votre chien? Vous regardez, Va voir maman. Va voir maman.
Vous savez, c'est mon chat, on est les amis des bêtes, hein, on ne sépare pas les mamans des petits. J'aime bien, c'est bon. Voilà. J'adore, vous nous ferez un show avec. Bon, Nadim, c'est pas le tout, mais c'est quoi exactement votre métier de performeur? Performeur. Directeur artistique. Alors, je travaille pour une compagnie de spectacles qui s'occupe des spectacles de nuit transaliennes et qui permet Waouh, c'est beau. de créer une ambiance, un plaisir, une façon de voir les choses. Voilà. Vous avez d'autres costumes à votre actif qui Oui, beaucoup de personnages sur la base du vampire quand même, parce que le vampire a... magnifique, ça. Ça, c'est le Chapelier Fou, c'est sur le thème de Wonderland. Alice au pays des merveilles. Ouais. Et là, c'est plus que des merveilles, je peux vous le dire. Quand est-ce que ça vous a pris Très tôt. Très tôt? Très tôt. C'est-à-dire Moi, j'ai commencé à faire du transformisme à 17 ans, 18 ans. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est aussi sur le thème de Wonderland, c'est l'évolution de la chenille, en fait. Et vous aussi, vous avez donc une double vie, hein, une Oui. vie de scène, une vie la nuit avec des personnages assez fabuleux, et vous avez une vie le jour. Vous n'êtes pas non plus décalé le jour? Quand vous vous retrouvez face à Nadim, vous vous dites quoi? Avant, la nuit me permettait de me cacher derrière le costume, donc je cherchais à me rassurer. Mais par contre, la créature que j'ai été toutes ces années, parce que 45 ans, maintenant ça fait 20 ans que je fais ce métier, me permet d'être aujourd'hui l'homme rassurant en tant qu'homme. Moi, c'est plus ça. Connaître les gens, la nuit, m'a permis d'être l'évolution d'Arcane maintenant. La nuit, c'est quoi? C'est la liberté? Oui, ça permet tout. Ça permet tout. Je ne peux pas parler à quelqu'un le jour comme je lui parlerai la nuit. Imaginez, je rencontre Albert de Monaco. La nuit, je vais lui dire « Alors chérie, prête-moi ta couronne. » La journée, je vais être comme tout le monde. C'est mon Seigneur, je vais baisser la tête et attendre qu'il parle en premier. C'est... Albert, si tu nous regardes, when you want. À côté de vous, il y a Najette. Najette, vous êtes donc la maîtresse du feu. Vous êtes assistante de direction le jour à Bordeaux. Et vous êtes maîtresse du feu la nuit. C'est ça. Et pas que. Et comment ça, pas que? Et pas que. C'est-à-dire? J'ai tout un tas de personnages différents et de spectacles différents. Donc je ne maîtrise pas que le feu. Vous faites plusieurs jobs à la fois, alors? Alors, je suis assistante de direction la semaine. Oui. Et pendant que je fais mes spectacles, j'ai tout un tas de personnages, d'autres spectacles, en fait, que le feu. Lesquels? De la meuleuse, des échasses. J'ai un spectacle dansé avec un lit. J'ai un gros spectacle avec une bulle. C'est un monde, c'est mon monde. Voilà. Et visiblement, beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Toute la ligne. Ah ouais. Un peu tous obligés. On est tous un petit peu obligés de faire attention à soi et de pouvoir vendre du rêve. Votre patron, le jour, il est au courant? Pas tout le monde. Pas tout le monde, non. Et là, il va savoir. Ma famille non plus. Votre famille non plus? Non, pas tout le monde. Voilà. Là, c'est grillé, là. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement, cette double vie? Alors, moi, je suis complètement schizophrène. J'ai dans ma tête, on est deux. 3 ou 4 même. Non, je suis vraiment... j'ai une double personnalité, c'est-à-dire que la semaine, je suis une fille très sage. Je travaille, j'ai des responsabilités. Voilà. Et le week-end, j'ai besoin de m'extérioriser, j'ai besoin de briller, j'ai besoin de vendre du rêve et de faire plaisir en fait aux gens qui me regardent. Et là aussi, tout est possible. J'ai ce besoin-là, quoi. J'ai ce besoin de faire sourire les gens. Quand ils viennent me voir en spectacle, j'ai besoin qu'ils oublient tout et que je leur fasse passer un bon moment. Voilà. Vous avez déjà eu en spectacle quelqu'un qui était venu vous voir la journée dans votre boulot très sérieux d'assistante de direction? Alors justement, je ne travaille pas je suis de Bordeaux, je ne travaille pas à Bordeaux parce que je ne veux pas qu'on me reconnaisse ou qu'on me croise. Parce que voilà, c'est un domaine assez luxueux où je travaille, donc j'ai pas trop envie que les clients me voient. Et donc du coup, on va partout en Europe. Je travaille beaucoup en Europe, en France. Enfin voilà, un petit peu. Voilà. Alors. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une double rémunération, du coup, 2 emplois, 2 salaires. C'est ça la crise. Hein. Mais ça coûte très cher, les costumes coûtent très cher. Donc, votre costume? On en est à... Oui, on est très cher, ouais, je sais même pas. Très cher? Oui. Bon, alors venez avec moi, très cher. Il est temps maintenant que vous nous montriez l'étendue de vos talents en tant que maîtresse du feu. Allez, il est temps maintenant de rejoindre les coulisses et vous allez nous montrer l'étendue de votre talent avec la manipulation du feu. Nous allons faire ça pour des raisons de sécurité. Ah ben oui, on vous montre les coulisses là cette fois. Regardez, venez avec moi. Si je passe la porte, ça va être super. Qu'est-ce qu'il vous faut comme accessoire pour être... Attends. Je suis accrochée. Oh, dites donc. C'est carrément le spectacle, là.
naturellement, vous qui nous regardez, ne tentez pas de refaire ce numéro chez vous. Il s'agit bien sûr d'une spécialiste du feu. Alors c'est parti. Merci Najette. Merci maîtresse du feu. Ne prenez pas flamme. Je vous laisse éteindre le feu. Alors Christophe, vous avez... on peut dire votre âge? Non. Bien sûr. Allez, je vous autorise, Evie. Non, je vous autorise. Non, non, mais non, si vous voulez Vous pas. pouvez, en fait. Comment? Vous pouvez. Je peux? Oui. Vous pourriez être ma fille. Non, je blague. Votre créature, c'est donc Miss Fine. Oui. Racontez-nous un petit peu, quel est votre personnage de transformiste? Ben, transformiste, en fait, je suis transformiste, mais je suis surtout animatrice de soirées. Oui. Organisatrice de soirées. On dirait Pamela Anderson. En fait, je suis un peu quelqu'un de tout terrain, en fait. J'aime les vieux, les jeunes, les mariés, les pas mariés, les divorcés, les pas... Enfin, je donne du plaisir à tout le monde. Et donc, voilà, Miss Fine, c'est ça, ce que vous voyez devant vous, avec toujours un sourire et beaucoup d'amour. Voilà. Qu'est-ce que... Là aussi, la question, c'est qui êtes-vous vraiment? Vous êtes Christophe ou vous êtes Miss Fine? Ben, en fait, dans tout ça, je me suis emporté dans un tourbillon qui est un peu bizarre. Mais Miss Fine m'a apporté tout ce que Christophe n'aurait pas apporté. C'est-à-dire? Ben, Miss Fine m'a apporté plein de choses. Grâce à Miss Fine, je voyage dans des très beaux hôtels, je fais des spectacles dans des pays incroyables. Et Christophe ne m'aurait jamais apporté ça. Et maintenant, Christophe reprend le dessus, parce que j'ai créé la crise de la quarantaine. Voilà. Et je pense que Miss Fine m'a apporté des choses, et Christophe reprend le dessus. Je pense qu'il est petit à petit en train de reprendre ce que Miss Fine lui a apporté. Il est en train de reprendre pour faire quelque chose d'un homme, en fait. Mais pas, oui, effectivement, pas comme ça, mais ce que vous avez pu voir, là, en fait. Vous êtes transformiste. Et c'est rare, pardon? Vous êtes transformiste depuis combien de temps? Ben... Vous l'avez toujours été? 18 ans. Ben, Votre personnage, c'est quoi? C'est un mix de qui? Miss Fine, c'est qui? Miss Fine, en fait, comment est venu le nom de Miss Fine? C'était tout le monde connaît la série Nous en faire. Et en fait, je suis gauche comme elle, idiot comme elle, mais vraiment. Comme elle. Ah, c'est ça. Non. Mais voilà, c'est venu de là. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Voilà. Miss Fine, c'est quelqu'un qui m'a. Voilà, on m'a donné ce nom en arrivant à Paris, en fait. Que disent les gens quand ils assistent à votre spectacle? Vous leur donnez quoi? Non, c'est vraiment. Et voilà notre maîtresse du feu. Ben, je pense qu'on est tous réunis pour donner un peu de rêve, un peu. La nuit, en fait, c'est ça. La nuit, on oublie les soucis, on vit des choses magnifiques, on partage des choses magnifiques. On est un peu des assistants sociaux de la night, en fait. Vraiment, la nuit, c'est ça, en fait. On oublie tout ce qui est journée, c'est pas beau. Tout ce qui est la nuit, c'est beau. Et nous, tous ensemble, on apporte tout ça, du rêve, de la joie. Enfin, voilà, je pense que c'est ça, en fait, tout simplement. Le matin, quand on se réveille, on dit quoi? C'est horrible des fois, parce que des fois, j'oublie de me démaquiller. Et quand je me la lumière, je dis non, c'est pas toi. Toi, démaquille-toi. Voilà. Alors, il y en a une qui a besoin d'un seul maquillage sur un œil, c'est Floris. Floris, vous avez 23 ans, vous êtes chef d'entreprise. Alors non, j'ai 29 ans. Mais vous faites quoi dans la vie? Moi, en fait, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai 2 licences, une licence en histoire, une licence en histoire de l'art et en archéologie. Et j'ai donc un master de recherche. Qui peut se voir sur mon visage le jour, d'ailleurs, où je fais très sérieuse et ainsi de suite. Et en fait, quand j'ai terminé mes études, j'ai bossé dans la nuit pour payer mes études parce que ça coûtait très cher. Faire des recherches, malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent. Donc j'ai trouvé la nuit pour travailler et financer mes études qui étaient mon rêve. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit...
La nuit, ça me rapporte de l'argent. Et la recherche, ça rapporte beaucoup moins. Malheureusement, c'est le problème en France. Donc en fait, j'ai continué à chercher pour la gloire. Et ce que je pensais qui allait devenir mon métier est en fait devenu ma passion. Et ma passion est devenue mon métier à temps plein. Et de là, en fait, j'ai monté donc ma société d'événementiel dans laquelle je vends exclusivement de l'artistique visuel, comme tous les amis qu'il y a là. C'est pour ça qu'on se connaît tous ici. Expliquez cette double facette en vous entre... Alors, ça se voit aussi dans le choix de mes costumes. Je suis quelqu'un de très sérieuse, de très appliquée, d'hyper maniaque. Ça, c'est la Florise, on va dire, de la vie de tous les jours. Et je suis aussi très déjantée. J'ai toujours eu la double personnalité de se dire j'aime les livres, mais j'aime aussi le trekking en Amazonie. Et en fait, au final, avoir cette vie, c'est la nuit, c'est le trekking en Amazonie. C'est le côté rock'n'roll, le côté trash, le côté dingue. Et dans la vie de tous les jours, je suis comme tout le monde. Tous les matins, il faut que je me lève, il faut que j'aille au bureau, il faut que je fasse des factures, des contrats, des devis. Et les deux facettes me vont très très bien et me correspondent complètement. Je suis tout ça à la fois. Ayons donc des doubles vies. Nous n'en vivrons que mieux, n'est-ce pas, monsieur le diable? Parfaitement. Oui, bon, ça va être dur pour parler. Alors, Florian, vous avez 24 ans. C'est ça. Vous êtes auto-entrepreneur, vous habitez Mâcon. C'est ça. C'est ça. Pour l'instant, c'est tout. Hein. Le diable, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre ça vous prend combien de temps de vous transformer en diable? Là, celui-là, une petite demi-heure. C'est du vrai rouge que vous avez sur les bras? Ah oui? C'est de la peinture? C'est ça. Alors, vous faites des shows la nuit, comment ça se passe? En fait, moi, je travaille principalement dans les boîtes de nuit. Mais après, on peut être aussi bien appelé sur des festivals. J'ai travaillé pour des lancements de voitures. Donc, en fait, à partir du moment où une marque ou une société va apporter un nouveau visuel et dynamiser un événement, il fait appel à nous. Vous étiez mécanicien automobile. C'est ça. J'avais les mains dans l'huile, ouais. Ça doit changer, là. Hein. Exactement. C'est un autre mode de vie, en fait. C'est d'avoir Avant, quand je faisais le mécanicien auto, j'avais la vie de tout le monde. Je me levais le matin et je faisais chaque jour le même travail. Et là, ce qui diffère dans notre travail, je pense à tous, c'est que chaque endroit est différent, chaque clientèle est différente et c'est un renouveau. Et du coup, c'est vraiment ce qui me plaît, c'est qu'on est obligé de s'adapter et on apporte du plaisir aux gens. On est là pour amuser les gens. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le diable? Parce que je trouve qu'il me reflète pas mal, en fait. C'est-à-dire assez mystérieux et du coup je fais assez froid. Ce qui me va en fait, c'est que j'aime pas que les gens entre guillemets viennent m'embêter. J'aimais que les gens aient de la distance avec moi, même si après je peux les laisser venir. Je mords pas, je veux dire je suis pas méchant. Mais je laisse quand même une certaine barrière entre les gens et moi. Est-ce que c'est plus facile de draguer les autres quand on est dans un personnage que quand on est soi-même? Ça dépend, parce qu'il y en a certaines personnes qui voient très mal ce qu'on fait. Parce que les gens voient les clichés, connaissent ce qu'ils voient à la télé, les abus, les écarts, l'alcool, la drogue, etc. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout le monde n'est pas pareil. Enfin, on n'est pas tous là à se droguer, à s'envoyer les uns en l'air avec tout le monde. C'est bien. Après, il y a des personnes qui le prennent bien, mais c'est toujours un côté jalousie. Faut quand même, pour une femme, il faut quand même l'accepter que la personne qui partage sa vie soit vue par d'autres filles, surtout forcément les clientes. Quand elles viennent vers nous, elles prennent des photos, sont très tactiles. Donc il faut quand même l'accepter, quoi. Donc il faut qu'elles acceptent que vous soyez regardé. Ah ouais, faut accepter mon travail, sinon faut pas accepter, faut rien accepter du tout. Je changerai l'un pas. ou tout l'autre. C'est ça. Nous avons une 8e créature. Elle n'est pas dans le public, elle va faire une entrée devant vous. Je pense que c'est une créature qui va vous étonner. Je vous propose d'accueillir une personne qui est la même le jour et la nuit et qui a créé un drôle de personnage. Il s'agit d'Hannibal Flint. Ça se passe. Bonjour. Les sauvages, vous êtes de plus en plus belles. Merci des années, Fofo. Vous embellissez et vous êtes tous super beaux. Hein. Vous avez Qu'est-ce que c'est que ça? Merci, Papy Flint. Ah, c'est Papy, ça va? Et c'est qui, Papy Flint? Papy Flint, c'est un compositeur de musique électronique un peu vieux, quoi. Un vieux DJ?
Un vieux compositeur de musique et DJ, ouais. C'est votre personnage. C'est ma vie, ouais. J'arrive plus à en sortir. Je suis comme coincé. Mais vous avez vraiment 87 ans? Ah bah, écoute, c'est ce qu'il paraît qu'on me donne ça, mais mon cœur est jeune et il est libre. Hein. Non, parce qu'on... Qu'on fasse quelque chose, peut-être après l'émission. Qu'est-ce que vous avez sur le visage? On dirait un masque. Ah bah, écoute, je peux pas te dire ça. On dirait Patrick Sébastien, en fait, que déguisé. Patrick, sort de mon corps. Patrick, sort de moi, là. Non, mais c'est vrai, on dirait un... Patrick, je sais pas, je suis plus petit, il paraît. On se croirait dans un film de science-fiction. Un espèce de film de science-fiction, oui. Pourquoi vous avez créé ce personnage? Alors, en fait, Papy Flint, il joue dans tous les festivals de musique électronique. Ah, c'est votre groupe? Ouais, c'est ça. C'est le style Flint. Juste, on a fait une petite chanson, vous savez. Alors, si vous voulez danser un peu, on peut la lancer. Puis ah ben, c'est parti, alors. Vas-y, allez, on va. Au moins, c'est pratique, ils ne sont pas reconnus au centre commercial. Au moins, c'est pratique pour les courses, tout ça, ils ne sont pas reconnus. Voilà. C'est parti, on lance. Et tout le monde danse, alors? Bah oui, il faut danser, venez tous, là. On finit bien, là, l'émission, tous, on s'en sert. Allez, venez. Venez dans cette partie, là. Vous êtes tous beaux, venez, ça va vous détendre. Ensemble, allez les bleus, vas-y j'entre. Allez venez danser, c'est bien ça. On se met bien tranquillos. Vous pourrez me dire aussi, ça c'est bon ça. C'est avec eux que je voulais danser moi depuis le début, putain. Et voilà. Vas-y, go là. C'est quoi les paroles, Papy Flint? Papy Flint qui fait des gros stuff. Partout dans le monde, il fait des grosses soirées. Et puis, il t'invite quand tu veux, qu'on parte en lune de miel, peut-être. Non, mais ça raconte quoi, les paroles? Ah, c'est un hymne pour l'équipe de France, des petits jeunes. Ils sont venus dire, Papy fait un hymne. Allez, moi, c'est quoi, les paroles? Ah, pardon. On le refait. On le refait, les enfants. Tous ensemble, allez les bleus. C'est basique. Tous ensemble, allez les bleus. 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 Ils sont beaux tous là. C'est bien plaisir. Merci, ça c'est, vous êtes vraiment belles. Merci. Voilà, c'était donc une émission absolument incroyable sur les personnes qui vivent leur passion la nuit. J'espère que là aussi on vous aura étonné, bluffé. Moi je crève de chaud, mais c'était un vrai plaisir. Puis n'oubliez pas, continuez d'oser, osons tout, osons de vivre. Vive c'est mon choix, vive les créatures de la night.